mondaine commence aujourd'hui et penses-tu que c'est dans ce lit que tu vas réussir à te trouver une épouse convenable? Mère, il est 7 heures du matin. C'est pour ça qu'il faut me réveiller. J'avais même pas fini de dormir. C'est bien ça le problème. Vous ne dormez pas assez, mon cher enfant, parce que vous passez tout votre temps Mère, entre je les suis une jupes de grande personne, courtisanes. je suis pas un enfant. Pourquoi me parlez-vous comme ça? Je vous parle comme ça parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Sinon, vous allez ruiner la réputation de la famille Wellington. En tant que fils aîné, vous devez de prendre une épouse et d'arrêter vos soirées de débaucher. Levez-vous. Mère, ça devient un refrain. Chaque matin, c'est la même histoire. Chaque matin, c'est les mêmes histoires. Vous en avez assez de mes histoires. Il faut vous trouver une femme et comme ça, nous vous laisserons la paix. Bonne nuit, mère. Ok, j'en ai assez. Avec moi, tu fais toujours ce cinéma, puis tu fais semblant de dormir. On verra bien ce que ton père en pense de Mère, tout ça. voyons, ne mêlez pas père à ça, je vous en supplie. Je veux juste dormir. Nous verrons bien ce qui va se passer. Cher ami lecteur, Londres ouvre en fait sa saison mondaine, mais derrière les éventails délicats et les révérences impeccables se cache toujours une vérité bien moins élégante qu'il n'est paraît. Et la haute société londonienne sera bien forcée de reconnaître, tôt ou tard, que l'hypocrisie finit par s'estomper. Voici venir Miss Theodora de Lancaster. Qu'avons-nous là? Intéressant. Miss Brunella Bashwood de Monterey. Miss Agatha Dashwood. Miss Leona Simoles de Veracruz de la Croix. Et pour terminer, nous accueillons Miss Sarah Bernhardt. C'est avec admiration que j'observe que beaucoup d'entre vous ont pris cette saison très au sérieux. Bien que certaines me semblent un peu trop pâles, je ne sais pas ce qui s'est passé avec vos parents. Mais vous, Lady Sarah Bernhardt, vous êtes splendide. Merci beaucoup, Votre Majesté. Ne me remerciez pas, mon enfant. De toutes ces perles réunies, vous êtes le seul diamant le plus éclatant de cette soirée. N'en doutez pas un seul instant. Même le duc et la duchesse de Berkshire n'arrivent pas à ôter leur regard de vous, tellement vous êtes précieuse. Ce bal est d'un ennui, je veux m'en aller. Très cher ami lecteur, l'aîné des Wellington, Lord Dominic Wellington, se complaît dans la luxure en tout genre, dont des bars et de maisons de courtisanes. Mais pourtant, cette saison s'annonce assez délicate et mon petit homme me dit que notre cher Lord sera obligé d'affronter ses propres démons pour pouvoir accomplir son devoir. Mildred, tu sais, parfois j'envie mon frère. Il a toujours eu ce que je n'ai jamais eu. Ma La princesse, liberté. estimez-vous heureuse d'avoir la protection de vos parents? Le dehors Mais est pourquoi risqué. je pourrais pas être comme mon frère? Pourquoi je pourrais pas voyager? Princesse Jade, une dame se doit de rester à la cour et honorer ses engagements. Vous ne voulez pas quand même parcourir le monde Et comme maintenant votre ce frère. mariage. J'ai entendu dire que le prince Henri de Prusse est un très beau prince et que vous avez réellement de la chance d'être fiancée à lui. Vos parents ont fait Un un bon très choix beau pour qui? Un homme que je n'ai même pas choisi, que je connais même pas, je l'ai jamais vu. Ma princesse, ne pleurez pas, venez là. Faites-moi un câlin. Dahlia, ma chérie, apporte-moi le courrier. Elisabeth, vous me tourmentez avec ces chroniques. Tout le temps, vous vous en recevez. Vous allez dilapider ma fortune avec ces parchemins Trompez-vous, mon ridicules. cher époux, c'est grâce à ces parchemins ridicules que j'apprends beaucoup sur la vie de débauche de votre fils aîné. Votre héritier, Lord Dominic Wellington, est une star de ces chroniques. Si je peux me le permettre, cette dame exagère toujours dans ses dires. Et lorsqu'elle a cette tendance à toujours extrapoler les situations, je crois pas que Dominique soit aussi extrême qu'elle le décrit dans ses parchemins. Laissez donc ça, mon enfant. Il n'y a rien dans tout Londres qui est plus humiliant que les phrases de mon cher et tendre fils. Père, voyons, vous ne voyez pas que vous exagérez un peu avec cette dame?
On ne connaît même pas qui c'est. Vous enrichissez où? Le problème, c'est vous. Si vous vous respectiez un minimum, nous ne serons pas obligés de faire les commères et refus de la vie privée des gens, papa. C'est pas normal de publier des bêtises. Mère, je fais de mal. Ce que je fais, c'est ce que tous les enfants de mon âge font. Je n'ai que 25 ans. Pourquoi me pousser à me marier aussitôt? Pour quel but? Frérot, si j'étais toi, je ne m'engagerais pas sur ce chemin. Ne pose pas ce genre de questions, sinon tu risques de te brûler les ailes. Je dis ça, je dis. Dominique, tu sais mieux que quiconque à quel point papa et maman sont obsédés par les belles filles. Pour une fois dans ma vie, je suis heureux de ne pas être né en premier, franchement. C'est scandaleux à quel point à chaque article de cette femme, tu es toujours à Écoute-moi l'intérieur. très bien, Dominique. Si par mégarde tu n'arrives pas à te trouver une femme, sache que je remettrai le titre à ton frère Arthur. Est-ce que c'est clair? Sérieusement? Je suis vraiment triste pour Lord Dominique. Ses parents exagèrent un peu. Et cette Lady Loxley, elle envenime toujours toutes les situations. À côté des potins pareils. C'est pas normal. Qui est cette femme? Dominique, si tu sais que tu n'as rien à me dire d'important, tu ferais mieux de sortir de mon bureau. Je suis vraiment occupée. Vous étiez sérieux quand vous avez dit que vous allez remettre mon titre à Arthur? Oh que oui, j'étais sérieux. Dieu m'a donné 3 fils et j'ai le droit de choisir qui est le plus méritant de vous tous. Si tu ne décides pas de te marier, sache que tu peux tirer un trait sur le comté de la famille Wellington. Est-ce que ne pas rester là assis et te voir dilapider les dots de tes sœurs dans les courtisanes? D'accord, père, j'ai compris. Mes chers lecteurs, il est parvenu à mes oreilles qu'aujourd'hui, notre très cher libertin, le plus connu de Londres, Lord Dominic Wellington, semble découvrir qu'aujourd'hui, même les plus téméraires et les plus endurcis des libertins ne peuvent fuir éternellement leur destin. Jade, où êtes-vous? Princesse Jade! Princesse Jade! Où êtes-vous? Où est-elle passée? Princesse Jade! Allez-vous-en. Princesse Jade? Jade, où es-tu passée, ma chérie? Oh mon Dieu. Mère, je suis nerveux. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est un grand soir. Premier bal de la saison. Enfin, la duchesse de Better Hill ne va jamais changer son charme. Toujours aussi extravagante. Mère. Lord Dominic Wellington, je vous présente ma petite fille. Allez, très chère, ne soyez pas timide. Parlez-lui de vos aquarelles. D'accord, grand-mère, est une jeune fille remplie de talent. Vous n'allez pas être déçue. Elle est aussi douée au pianoforte. Vous devriez l'entendre. Lord Wellington, je vous présente ma petite sœur, Je suis honnête. Miss Agatha. Elle est tellement douée dans tous les domaines et surtout en Pareil, rentrée. 5 pièces d'or qui ne t'aidera même pas ça. Et sans le l'ami, il va se... Je ne parle pas du tout. Il a juste envie de se volatiliser. Milord, ma petite sœur est une brodeuse. Comme Oh, ma père. sœur, c'est vrai. Allez, elle pourra broder les habits de vos futurs enfants. Qu'est-ce que vous en dites? Milord? Lord? Mais où va-t-il? Regardez, vous allez. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous poursuit, moi, là? Vous avez un problème? Toutes mes excuses, magnifique demoiselle. Je suis Ne Lord vous en faites pas. Dominic Wellington. Que fait une lady aussi éblouissante que vous dans les couloirs et pas en train de danser? Voyons. Sérieusement, je suis Lady Sarah Bernhardt et je n'aime pas danser. Merci, bonne soirée. Dominique, où es-tu passé? Dominique? Dominique? Hey! Frère, qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette fille? Hey, Dominique, est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce qui se passe? Un moustique t'a piqué? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette fille? Pourquoi t'étais aussi absent? Tu sais quoi, Arthur? Je viens de trouver la femme de ma vie. Je crois qu'on devrait rentrer. Sérieusement? Fils, vous dansez divinement bien. Merci, mère. Vous me flattez. Arthur, j'avais jamais vu une femme pareille. C'est la femme la plus belle que... Laisse-moi résumer. Une fille que tu as rencontrée juste hier soir, et je l'ai juste vu de dos et t'es aussi dingue. Mec, cette fille, c'est pas juste une fille, c'est un ange. Je l'adore, je veux la revoir. J'ai jamais été aussi hypnotisée par une femme. Elle me rend dingue. J'ai tellement envie de la revoir. Son regard, sa façon de me parler, de me tourner le dos. Je crois que je devrais courir aller annoncer cette nouvelle à papa et maman. Ils seront aux anges, je crois.
Comment ça, ton frère est amoureux d'une fille qu'il a rencontrée hier soir? J'espère juste que ce n'est pas une servante. Mère, non, je l'ai vue de dos, mais elle n'avait pas la carte d'une servante. Elle était vraiment bien habillée, comme une noble. Mais je crois vraiment que c'est une fille de haute société. Mais je ne l'ai jamais vue avant. Tu sais, Arthur, avec ton frère, je m'attends à tout. Il aurait pu déguiser une courtisane en princesse Mère, pour je nous crois faire qu'il est croire sincère. qu'il a trouvé Je son n'ai âme. jamais vu une telle détermination dans les yeux de mon frère. Étrangement, moi, je l'ai jamais vu déterminé pour quoi que ce soit. C'est rare. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'il descende nous donner plus en détail. Qui est cette fille? Qui est son père? Quel est son nom? Quand on parle de lui, on va s'accuser. Je crois qu'il est dans le couloir, il arrive. Enfin, mon fils est debout. Allez, raconte. Il paraît que tu as rencontré l'âme sœur hier soir. Je suis tellement curieux. Comment elle s'appelle? Qui est son père? J'aime Père, ne vous inquiétez pas, c'est une noble, je vous jure. Tellement fière de toi, mon maman. On est tellement fiers de toi, mon grand. Va la chercher. Frère, au cours. Vas-y, va chercher ta Lucinée. Et surtout, n'oublie pas de prendre des fleurs en partant, d'accord? David, je veux que tu me conduises au domicile de Bernhardt aujourd'hui, mais nous passerons d'abord chez le fleuriste. Pas de souci, Milord. Je vous conduirai chez le meilleur fleuriste. Après, nous nous rendrons chez les Bernhardt. En route. Très chers amis, il semblerait que cette saison mondaine nous ait offert un diamant d'une rare éclat. Mais il semblerait aussi que certains préfèrent juger la lumière plutôt que d'admirer ce qu'elle révèle. Certains bruits de couloir m'ont rapporté que le salon de Lady Sarah Bernhardt, notre très cher diamant de la saison, serait aussi vide que les appartements de notre cher et tendre prince Ludovic. Cette situation commence réellement à m'énerver. Ça fait déjà 3 jours que tu as été nommé diamant de la saison et aucun prétendant n'est venu te voir. Je suis sûre que tout cela, c'est de la faute des familles conservatrices blanches. Il n'oserait pas quand même faire ce coup à ma fille, alors que j'ai marié mon fils unique à l'une des leurs. Père, fallait voir la haine dans leur regard quand la reine m'a nommé diamant de la saison. C'est absurde. Il n'oserait même pas me faire ce genre de coup. Je vais en parler au roi Charles. C'est pas normal. Mes seigneurs, un visiteur. Lord Wellington, quelle belle surprise. Entrez donc. Gustave, prenez les fleurs. Passez-les à ma fille. Comment vous allez? Merci, mon lord. Elles sont magnifiques, je les adore. Enchantée, bienvenue chez vous. De rien, c'est un honneur. C'est vous qui honorez ma maison de votre présence. Nous sommes tellement ravis de vous recevoir. Prenez place, Lord. Je serai dans mon bureau. Je vais vous laisser parler entre vous et faire plusieurs connaissances. Bonne soirée. Pour être sincère, j'avais tellement peur qu'il y ait d'autres prétendants. Où sont les autres prétendants? Vous êtes mon seul prétendant jusqu'à présent. Vous dites ça juste pour me faire plaisir, n'est-ce pas? J'aurais aimé que ce soit une blague, mais c'est la stricte vérité. Mais comment ça se peut? Donc je vois bien que vous n'avez pas lu le Loxley ces derniers temps. Quel rapport avec le Loxley? Lady Loxley me nomme le diamant rejeté. Mais pourquoi donc? Tout cela à cause de la reine, car elle a osé choisir une femme de couleur au milieu de femmes d'ascendance blanche. C'est totalement absurde. C'est ma vérité. C'était votre vérité, Sarah. Vu qu'ils ne veulent pas vous épouser, je vais le faire moi-même. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Lord Wellington, vous partez déjà? Non, pas du tout. J'aimerais vous parler. J'aimerais demander la main de Sarah. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapidement. Mais je suis tellement flattée de votre intérêt pour ma fille. Sans hésiter, j'accepte. Bien sûr que vous pouvez prendre ma fille. Merci, Vicomte Bernhardt. Je prendrai soin de votre fille. Mes intentions sont nobles. Vous ne le regretterez pas. Soyons enfin présentés à la société. Gabi, tu sais à quel point ça m'ennuie tout ça. Tu sais que je déteste le mariage. Solena, ne dis pas des choses pareilles. Le mariage, c'est une bonne chose. Devenir une épouse, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Ne dis pas cela, voyons. C'est tellement bien de devenir une épouse. Tu pourras être une mère et fonder ta propre famille. Je te le souhaite tout à fait, Gabi, mais pour moi, c'est pas la peine. Le mariage, ce n'est qu'un cirque pour rendre les femmes esclaves de caprices d'hommes. Tu sais, aucune femme ne mérite de vivre ça. Pourquoi tu as une vision aussi exagérée du mariage? C'est une très bonne chose. Moi, j'appelle pas ça de bonnes choses. Être choisi au bétail lors de cérémonies d'exposition comme des trophées, il n'y a rien de glorieux dans ça. Donc, quand tu es arrivé de ton mariage, moi, je te souhaite le meilleur, mon ami, mon futur voyage. Miss Bernhardt, cette robe vous va ravir. Je crois pas qu'il regardez ma chère petite fille. Qui voyons-nous? Ce n'est pas la très chère future Lady Wellington, la comtesse de Wellington, celle qui pense réellement pouvoir nous prendre en compte à nous. Penses-tu être réellement une femme plus élégante et plus raffinée que ma petite? S'il vous plaît, je veux pas de problème. C'est pas le moment pour venir agresser mes clients verbalement, s'il vous plaît. Mais mon Dieu, lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais qu'est-ce que lâchez-moi?
C'est pas possible. Vous allez sortir de mon établissement tout de suite. Je vais pas garder ça. Si vous ne savez pas à qui vous avez affaire, je reviendrai ici. Tu as de si beaux cheveux, ma petite sœur. Merci, Brittany. J'adore te quoi. Tu sais quoi, Brittany? Est-ce que tu sais que Solina ne croit pas au mariage? Elle m'a dit que pour elle, le mariage n'avait aucun sens et qu'elle n'avait pas intérêt à se marier. Or, c'est maintenant que tu l'apprends. Nous, on est vaccinés contre ce discours depuis qu'elle a 9 ans. Elle ne chante que ça. Le mariage, c'est pour les femmes faibles. Ma chérie, tu te méprends totalement car le mariage est la force d'une femme. C'est dans le mariage que la femme obtient sa valeur. Une femme sans mari n'a aucune valeur dans cette société et tu le sais. Ta mère a raison, Solena. Une femme sans mari dans cette société ne vaut rien. Ne vous en faites pas pour ma petite sœur, je suis sûre qu'elle épousera un prince. Ça ne pourrait jamais m'arriver à moi. Si tu te maries, tu mourras. Ma chérie, qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Qui ose t'envoyer des lettres de menace? Ils osent te menacer? Après ce qu'ils ont fait, hostile. Donne-moi ça. Je vais régler ça tout de suite. Ça va aller, ma chérie, on va régler le problème. Comment se peut-il qu'il puisse envoyer des lettres de menace à Sarah? C'est absurde. Qui voudrait lui faire Tu m'as fait comprendre qu'une dame l'a agressée chez la modiste Lady Dancy. Et maintenant la lettre. Il faudrait qu'on prévienne la reine. Il n'y a qu'elle qui pourra régler le problème. C'est absurde et injuste. La reine est en Prusse. C'est impossible. Elle ne revient pas après 3 semaines. Trouver un moyen de lui informer. Dahlia, si tu as une idée, nous t'écoutons. Nous sommes tout oui. Vas-y. Je propose que nous devons propager la nouvelle pour qu'elle arrive jusqu'aux oreilles de Lady Loxley. Et vu que la reine raffole des chroniques, Ma chérie, quelle idée brillante. Merci, mère. Tu as parfaitement raison. Revenez l'ensemble des domestiques, il faut propager la nouvelle. Savais-tu qu'il avait un complot pour empêcher le fils de mes maîtres d'épouser Lady Sarabelle? Oh mon Dieu, j'y crois pas. Chère duchesse de Becherhale, j'ai un potin croustillant pour vous. Savez-vous qu'il y avait un complot pour empêcher mon fils d'épouser Racontez-moi plus, hein? Jade, je ne comprends vraiment pas ce que ta mère trouve à ces chroniques ennuyeuses. Les reines sont pas aussi ennuyeuses. Alors, tu devrais lire ça. Les fameuses familles conservatrices, elles ont osé rébuter mon choix et menacer mon diamant de la saison. Ils pensent réellement qu'ils peuvent s'en prendre à moi. Je suis sûre que c'est des vulgaires potents de Lady Loxley. Rien de ce qu'elle a écrit est avéré. Nous vérifierons ça nous-mêmes en rentrant à Londres. Je ne vais jamais permettre que quelque chose arrive à ce mariage. Et c'est reparti pour un tour. Ta mère a repris sa cape de Zorro. On va pas s'en sortir. C'est la meilleure des reines. Il est tout de même fascinant d'observer à quelle vitesse certaines grandes familles prônent la vertu. Pourtant, ils s'empressent de l'oublier ainsi que leurs principes dès lors que leur orgueil se sent menacé. Après tout, à Londres, ce ne sont jamais les choix audacieux qui choquent le plus, mais ceux qui osent révéler l'hypocrisie de toute une société. À cause de vous, nous avons dû écourter notre séjour en Prusse pour rencontrer la belle famille de ma fille. Mais dites-moi un peu, d'où vous est venue cette idée stupide d'oser menacer une jeune fille à cause de sa race? Ne savez-vous pas que les Noirs et les Blancs ont désormais les mêmes droits, au même titre que vous tous? Comment osez-vous rebuter le choix de ma femme? Le comble de l'ignominie dans cette histoire, c'est que j'ai reçu la plupart d'entre vous. Dans mon palais, j'ai pris le thé avec certains d'entre vous et vous aurez pu m'empoisonner. Car refuser Lady Sarabelle Hart à cause de sa couleur de peau, ça veut dire que vous me refusez moi, qui suis une reine de couleur, et que tous vous avez été hypocrites envers moi. Sarah, approchez, montrez-moi la dame qui vous a agressé. Votre Majesté, je ne saurais reconnaître cette personne, tellement tout est flou dans ma tête et que je connais pas tout le monde. Mais ce qui me rend le plus triste, c'est que moi j'ai juste voulu me marier. Tout ce que j'ai voulu, c'est un mari et rien de plus. Mais je comprends pas pourquoi ces personnes se sont acharnées sur moi. Votre Majesté, je ne sais même pas de qui il s'agit. Si je savais qui elle était, je vous promets que je vous l'aurais dit. Votre Majesté, ces personnes ne peuvent même pas se désigner tellement elles sont lâches. Le contraire m'aurait étonné. Plus personne ne se dénonce. Bref, ce n'est pas mon problème. Demain, ce mariage aura lieu dans la chapelle royale. J'attends voir qui osera. Ainsi, le libertin s'est rangé et le diamant rejeté brille désormais au sommet. Comme il est fascinant de voir que la société, si prompte à juger, contrainte à applaudir ce qu'elle méprisait hier,
Les Wellington n'ont pas suivi les règles, mais ils les ont brisées. À travers l'amour et l'audace de Lord Dominic Wellington, comprenons que l'amour dépasse les races et toute hypocrisie sociétale, quelle qu'elle soit. Ma chère Sarah, j'espère que le repas est à votre convenance et que ça ne dérange pas trop le bébé. Merci, père, de vous inquiéter, mais tout va pour le mieux. Le bébé est en très bonne santé. J'ai tellement hâte de le voir. Moi de même, maman. J'ai tellement hâte. S'il vous plaît, arrêtez. Vous allez me couper l'appétit. C'est ignoble de voir ce genre de cinéma. À quel point, Sarah, tu es tellement à l'aise avec l'idée de mettre ta vie en danger pour un homme, un ex-débauché, celui que tu appelles aujourd'hui ton mari, qui a été la coqueluche de toutes les femmes de l'ombre. Aujourd'hui. Nous voulons manger en paix, s'il te plaît. Garde ce discours. Lena Wellington, s'il te plaît, tu manges ton repas et tu arrêtes de raconter des conneries. Est-ce que c'est clair? Seigneur, qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter une fille pareille? J'espère que ces cours d'étiquette en Espagne vont vraiment te servir à améliorer et à serrer ta langue dans ta bouche. Père, c'est juste la vérité qui blesse. Rien de ce que j'ai dit n'est faux. Vous n'avez que des fils débauchés, sans vergogne. Bref, si Sarah accepte de risquer sa vie en donnant naissance à cet enfant pour cet homme, c'est sans problème. Je vous aime tellement. Je t'aime aussi, mon époux. Ceci, cher lecteur, n'est que le début des aventures de votre chère famille Wellington. L'avenir réserve encore plus de surprises à cette fratrie. Votre chère et inestimable chroniqueuse, Lady Loxley.